Bonjour à vous très chers téléspectateurs des Honor Télévision, bienvenue à suivre ces nouveaux décryptages de l'actualité de ce vendredi 27 février 2026. D'ailleurs demain, ce sera le dernier jour du mois de février, un mois qui a été agité en République démocratique du Congo parce qu'il y a eu plusieurs événements qui se sont passés entre l'accord des cessez-le-feu, entre l'avancée du mouvement F-123, entre les bombardements des forces armées de la République démocratique du Congo. Eh bien, nous allons y revenir dans cette production. Mais je vais marteler sur 3 points dans ces décryptages des séjours après la chute de Willy Ngoma, après une frappe de drones des forces armées de la République démocratique du Congo. Eh bien, l'AF-123 est passé à la vitesse supérieure. L'AF-123 qui a repris quelques localités dans la province du Nord Kivu, dans les territoires des Massissi, après avoir délogé les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que vous savez très bien, la mort de Willy Ngoma, qui était un grand pion de l'AF-123, n'a pas été officiellement communiqué par l'AF-123. Il y a eu silence en radio et jusqu'à présent, et d'ailleurs certaines sources sont en train de nous informer déjà que l'AF-123 serait déjà passé par l'enterrement de Willy Ngoma, de son corps alors, du corps de Willy Ngoma, mais qu'il n'y a eu aucune communication par rapport à cela. Et l'AF-123 a adopté la méthode du silence et avancé dans le silence. Et c'est ainsi qu'ils sont en train de reprendre quelques localités. Nous allons y revenir et essayer un peu de comprendre ce qui se passe exactement, parce que voilà, c'est pas du tout normal que l'un des grands pions puisse tomber, lui qui avait rejoint l'AF-123 depuis belle lurette, mais qu'il n'y ait pas de communication officielle, mais que la F-123 choisisse d'agir dans l'ombre, d'agir sous les silences, parce que les forces armées de la République démocratique du Congo ont aussi adopté cette même méthode du silence, et donc là nous allons avoir droit à une guerre en silence. Donc voilà, on va essayer un peu de comprendre ce qui se passe et quels sont les enjeux par rapport à tout cela. Sur ce même sujet, nous allons également parler de cette rumeur qui circule toujours sur les chefs d'état-major général de la F-123, le général Makenga, lui qui n'est toujours pas visible jusqu'à présent. Aurait-il été touché ou il est sain et sauf? Est-ce que le général Makenga aurait péri avec Willy Ngoma? Eh bien, la rumeur continue de faire jaser et vous avez besoin de précisions. C'est pourquoi nous sommes revenus ici pour vous en parler, pour vous donner ce qui se passe exactement. Est-ce que la F-123 aurait perdu son chef d'état-major dans ces bombardements des forces armées de la République démocratique du Congo? Eh bien, sachez que du côté de Kinshasa, cela ne peut pas être communiqué parce que le gouvernement de Kinshasa ne reconnaît pas avoir bombardé la F-123, même s'ils l'ont fait, mais ils ne peuvent pas les reconnaître officiellement parce que cela impliquerait une violation officiel dit cessez-le-feu. Voilà, c'est pourquoi le média, nous allons en parler et en parler de manière très indépendante. Je vais également parler du retour d'Anthony Malushai. Anthony Malushai, vous le connaissez très bien, qui était porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo dans les Sokola 1. Il est parti à Bandundu, à Kikwit, où il a déclaré contre les Mobondo, où il a dit que il y a certains officiels de la République démocratique du Congo et certains proches du chef de l'État qui étaient des mèches avec les Mobondo, et cela lui a valu un rappel à Kinshasa. Eh bien, il est de retour à son poste dans les Bandundu à Kikwit depuis hier, où il a repris les services au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Eh bien, nous allons en parler. Qu'est-ce que cela implique? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un rappel au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, il y a difficulté de revoir comment dirais-je, la personne rappelée revenir à son poste, mais cette fois-ci, Anthony Malushai est revenu. Est-ce qu'après audition et analyse, les forces armées de la République démocratique du Congo
aurait déjà établi les rapports qu'il y avait entre certains proches de Félix Tshisekedi et la rébellion des Mobondo et tout ce qui va avec, parce que les Mobondo, vous le savez très bien, ils ont déjà été anéantis par les forces armées de la République démocratique du Congo, et c'est ainsi qu'il revient après 2 mois de concertation à Kinshasa. Nous allons en parler, donc accrochez-vous pour ne pas manquer. Nous allons également parler en dernier lieu de l'opposition politique en République démocratique du Congo qui ne parle plus les mêmes langages. Martin Fayulu, qui est perçu par d'autres opposants politiques comme un opposant pro-pouvoir de Félix Tshisekedi, comme un opposant attaché à Félix Tshisekedi, et jusqu'à ce que Seth Kikuni, qui est aujourd'hui en exil, a rappelé à Martin Fayulu les règles du jeu pour l'opposition, les règles pour participer à ces dialogues inclusifs, parce que lui il a toujours clamé un dialogue inclusif et quelles que soient les conditions il veut y participer. C'est ce qui s'est adressé à Martin Fayulu directement, lui rappelant quelles étaient les clauses pour l'opposition pour pouvoir participer à ces dialogues. Eh bien, Martin Fayulu a-t-il trahi l'opposition en République démocratique du Congo, où il est en train de faire la route seul pour pouvoir obtenir, entre parenthèses, des avantages de la part du pouvoir? Eh bien, nous allons voir cela dans cette production. C'est pourquoi je vous demande déjà de vous accrocher, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Installez-vous confortablement, donnez-moi juste quelques minutes pour que nous puissions échanger des idées, pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez de l'actualité en République démocratique du Congo, et que je puisse vous donner aussi des informations et des analyses par rapport à cela, parce que c'est pour ça que nous sommes ici. Et surtout, je vous rappelle très bien que Zonard Télévision reste jusqu'alors un média neutre, ni du pouvoir de Félix Tshisekedi, ni du pouvoir de l'AFC M23. Donc nous ne soutenons aucune des deux parties, mais nous sommes au milieu du village pour revenir sur les faits et vous expliquer, vous révéler ce qui se passe exactement, mais avec un peu de précaution, parce que tout ne peut pas se révéler dans les médias, vous le savez très bien. Donc voilà, confortablement, déjà, comment dirais-je, installer le décryptage des séjours. C'est parti. Eh bien, je l'ai dit dans mon sommaire, l'AFC M23, après avoir perdu Wilingoma, est restée silencieuse par rapport à ce qui s'est passé, mais quand même silencieuse du côté administratif, du côté public, mais dans l'ombre, l'AFC M23 est en train de réagir. Je l'avais d'ailleurs prévu, et pardon, pas prévu, mais prédit, je l'avais prédit, l'AFC M23 qui est restée silencieuse par rapport à ce qui s'était passé, préparait déjà une contre-offensive contre les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont aujourd'hui en supériorité numérique face à l'AFC M23, déjà partant des munitions des forces armées de la République démocratique du Congo, des drones que l'AFC M23 ne dispose pas, des munitions de dernière génération, des matériels sophistiqués de dernière génération que l'AFC M23 ne dispose pas. Et bien les forces armées de la République démocratique du Congo sont en avance face à l'AFC M23, et aujourd'hui l'AFC M23 a décidé de passer à l'action. Donc là, on a maintenant droit à une guerre pure et simple, sans en tout cas communication au préalable, parce que les deux parties crient au cessez-le-feu, mais pendant ces temps, ils sont en train de se battre de front sur, sur plusieurs positions dans la province du Nord Kivu et dans la province du Sud Kivu. Ça veut dire que les médias ne sont plus un terrain de guerre pour les deux parties. Les médias deviennent maintenant comment dirais-je, un terrain où chacun devrait accuser, mais pas se battre, parce que vous savez très bien que la guerre médiatique a été menée pendant plusieurs mois par l'AFC M23, mais également par les gouvernements de Kinshasa, mais ce n'est plus le cas. Et maintenant, la guerre, elle se retrouve au front, pendant que nous, on espérait qu'il y aura un cessez-le-feu qui a été proposé par Luanda pour que
les deux parties puissent se mettre ensemble et que voilà, on puisse trouver une solution durable, mais voilà, on n'a plus c'est cesser le feu. Maintenant, on a droit à une guerre pure et simple. Et comme je l'ai dit, après la chute de Willy Ngoma dans les Roubaya, eh bien, dans les territoires des Massissi, l'AF-123 a enregistré à moins de 72 heures, 72 heures alors, quelques avancées significatives parce qu'ils ont pris quelques localités dans les territoires des Massissi, parmi lesquelles il y a la localité de Tchougui, il y a la localité de Katobo, mais également Kaniro. J'en ai parlé d'ailleurs avant-hier, je vous avais parlé de l'avancée de l'AF-123 sur la localité de Kaniro. Eh bien, deux autres localités sont passées sous les contrôle de l'AF-123 et aujourd'hui les affrontements ont été localisés du côté de Nyabiondo où l'AF-123 a également lancé des attaques contre les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Pendant ces temps, la rumeur circule autour de funérailles de Willy Ngoma qui n'ont pas été publiques et certains disent que le corps de Willy Ngoma aurait déjà été enterré par la F-123 toujours dans les silences, mais qu'ils sont en train d'avancer. Pendant que nous, on était en train de clamer le prouesse des forces armées de la République démocratique du Congo, la F-123 a retrouvé une autre manière d'avancer et ils sont en train d'avancer et reprendre quelques localités que les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo leur ont ravi. Donc voilà ce qui se passe sur les fronts. La F-123 avance en silence, sans communication, comme les forces armées de la République démocratique du Congo l'ont fait sur plusieurs localités. Ils n'ont pas communiqué, ce ne sont que le Wazalendo qui ont communiqué par rapport à l'avancée de l'armée congolaise. Mais les forces armées de la République démocratique du Congo s'abstiennent parce qu'ils sont noués au cou par ces cessez-le-feu qu'ils ont acceptés. Le gouvernement de Kinshasa a accepté les cessez-le-feu et c'est ainsi que les FARDC, même s'ils avançaient, ne peuvent pas communiquer. Les frappes aériennes sont vues aux yeux de tous, mais les FARDC ne les ont jamais revendiquées. Donc c'était la méthode pour les FARDC de pouvoir repousser la F-123. Eh bien, ils ont réussi quand même cette méthode silencieuse de pouvoir avancer. Mais comme vous le savez, comme l'avait déclaré le gouverneur, gouverneur de la province du Nord Kivu, Tiremwami, qui était tombé sur les fronts, il avait dit que l'armée c'est un instrument de la politique et l'armée obéit à la politique et c'est ainsi que quand la politique a déjà tranché par rapport à un cessez-le-feu, l'armée ne peut pas communiquer là-dessus. C'est pourquoi ils ont tenu à avancer dans les silences. Les frappes sont coordonnées depuis Kinshasa, mais Kinshasa ne peut pas communiquer. Et la F-123 a pris la même méthode, donc nous frappons sans communiquer, c'est ce qu'ils se sont dit, voilà. Donc là, on a droit à une guerre qui sera cachée sous le couvert d'un cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui n'est d'ailleurs pas observé. Et on parle d'un cessez-le-feu, celui de Doha, on ne parle pas de celui de Luanda, parce que la F-123 ne reconnaît pas ce cessez-le-feu. La F-123 ne reconnaît pas un certain cessez-le-feu à Luanda, ils reconnaissent le cessez-le-feu, celui de Doha. Et c'est sur ce cessez-le-feu que la F-123 est en train de s'appuyer aussi pour attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Nyabiondo n'est pas encore récupéré, mais jusqu'à présent, en tout cas, la situation elle est volatile dans cette partie parce que c'est depuis ce matin qu'il y a eu des affrontements dans cette partie. Je vais y revenir pour vous donner quelques précisions par rapport à ce qui se passe dans cette partie. Le général Makenga, toujours invisible. Eh bien, vous avez attendu la précision par rapport à ce qui se passe. Après que Willy Ngoma ait disparu, certaines sources sont déjà en train d'interpréter le silence de la F-123. Pour certains, eh bien, la F-123 est silencieuse alors parce que déjà c'est une armée et qui veut avancer dans les silences comme les forces armées de la République démocratique du Congo les font. Et ils doivent être non émotives. Vous comprenez? C'est une interprétation d'un côté. Mais de l'autre côté, certains analystes sont en train de dire que la F-123 aurait entre parenthèses des conflits internes qui se feraient à ce qu'ils commencent à s'éliminer mutuellement. Mais il n'y a pas de source officielle, il n'y a pas de preuves par rapport à cela.
Aucune preuve n'atteste cela. Parce que les forces armées de la République démocratique du Congo, en ne communiquant pas par rapport à cette frappe aérienne, c'était une manière d'éviter la violation du cessez-le-feu. Et certains sont en train de dire que les forces armées de la République démocratique du Congo n'auraient peut-être même pas éliminé Willy Ngoma. Willy Ngoma serait tombé dans une autre affaire. Eh bien, c'est à vous de nous dire ce que vous savez par rapport à cela, mais aucune source officielle ne parle de cela. En tout cas, pas du tout. Donc, le général Makenga, toujours en fuite ou toujours non visible jusqu'à présent, on ne peut pas confirmer qu'il aurait été touché, mais moi je peux vous dire que selon les sources que nous avons interrogées par rapport à cela, le général de la F-123, le général Makenga serait toujours vivant et toujours en bonne santé. Il n'aurait même pas été touché par cette attaque des forces armées de la République démocratique du Congo et qu'elle pourrait apparaître à tout moment. Donc voilà, c'est l'information que nous avons. Si la F-123 voulait communiquer par rapport à une certaine blessure de son chef d'état-major général, eh bien il l'aurait déjà fait, mais jusqu'à présent aucune preuve ne démontre que le général Makenga aurait été touché ou ainsi de suite. Donc voilà ce qui se passe actuellement. Alors, il y a également, je vais parler du troisième point que j'ai cité dans mon sommaire avant le deuxième point. Le deuxième point, c'est le retour de Anthony Mwalushai, où il est revenu déjà dans ses fonctions à Kikwit. Après une concertation à Kinshasa, il avait été rappelé parce qu'il avait dénoncé qu'il y avait certains proches du chef de l'État qui seraient des mèches avec les Mobondo, voilà. Et il avait dit détenir même des preuves par rapport à cela. Et c'est pour ça qu'il avait été interrogé, mais il est revenu. Des questions se posent par rapport à cela, mais je vais en parler un peu plus tard. Alors parlons des opposants politiques en République démocratique du Congo. Les opposants ne parlent plus le même langage comme avant. À un certain moment, on a vu l'opposition en République démocratique du Congo former un seul bloc contre le gouvernement en place. Mais actuellement, l'opposition est partagée. Dans l'opposition, il y a ceux qui suivent la démarche de Joseph Kabila, avec souvent la République démocratique du Congo, cette plateforme qu'a mise en place Joseph Kabila. Et de l'autre côté, il y a les opposants qui restent dans une opposition républicaine avec leur combat qu'ils ont commencé depuis le début. Et parmi les opposants, il y a Martin Fayulu dont le nom est en train de refaire surface plusieurs fois actuellement. Vous vous souviendrez que Martin Fayulu, j'en avais parlé lorsqu'il avait rencontré Félix Tshisekedi. Il y avait ce qui avait été dit et il y avait des non-dits. Je l'avais souligné dans mon décryptage. Vous qui me suivez au quotidien, vous savez de quoi je suis en train de parler. Il y avait des non-dits dans ce que Martin Fayulu avait déclaré à la presse. Il avait déclaré que les deux partis étaient en train de se mettre d'accord pour pouvoir travailler ensemble et tout ce qui va avec, et que lui, il était revenu pour rappeler à Félix Tshisekedi que seul le dialogue pouvait sauver la République. Mais attention, parmi les non-dits, il y a cette question des opposants politiques. Martin Fayulu, en voulant chercher des dialogues, il a voulu à tout prix délibérer ses collègues opposants de cet exil pour que tous puissent participer à ces dialogues. Martin Fayulu est l'un des opposants qui accepte que les dialogues puissent se passer en République démocratique du Congo, pendant que d'autres sont sous la charge de la justice congolaise et qui ne peuvent pas, malheureusement, participer à ces dialogues s'ils sont organisés à Kinshasa. Et lorsque Martin Fayulu avait rencontré Félix Tshisekedi, parmi les non-dits, il y a ces plaidoyers qu'il avait fait devant le président de la République. Il avait plaidé pour les opposants qui étaient en exil. Il avait plaidé pour Moïse Katumbi. Il avait plaidé pour Matata Mponyo et les autres. Et d'ailleurs, Félix Tshisekedi avait déclaré qu'il ne savait pas que Moïse Katumbi était en exil et il ne savait même pas pourquoi. C'est ce qu'il avait dit. Parce que Martin Fayulu voulait que tous les opposants puissent être présents à ces dialogues, puissent donner leur part à ces dialogues. Et c'est ainsi qu'il a plaidé pour ses opposants.
Et il a demandé à Félix Tshisekedi de lever des mesures défensives contre tous ses opposants et qu'il puisse revenir au pays pour que nous puissions avoir droit à un dialogue vraiment inclusif. Mais aujourd'hui, j'ai été surpris d'ailleurs moi personnellement de voir l'un des opposants qui s'était d'ailleurs rangé du côté de Moïse Katumbi lors des élections de 2023, de 2023. Il s'était rangé derrière comment on l'appelle là, Moïse Katumbi. Je parle de Setski Kouni, qui aujourd'hui est venu rappeler à Martin Fayoulou les règles du jeu qui avaient été fixées par l'opposition, et parmi lesquelles disait qu'avant toute participation de l'opposition au dialogue inclusif, eh bien les forces défensives doivent être levées contre les opposants. Ça veut dire qu'ils doivent revenir d'abord au pays et que tous les passeports qui étaient déjà confisqués par les pouvoirs en place devraient être restitués à tous les opposants, et que tous les opposants qui étaient incarcérés, comme l'avait dit d'ailleurs la F-123, doivent être libérés par les pouvoirs en place, et qu'il y ait une mesure de confiance qui puisse être établie pour qu'on ait droit à un dialogue inclusif. Setski Kouni est venu rappeler cela à Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, lui, qui était en train de plaider pour que tous les opposants puissent être concernés par ces dialogues, mais qui se voit aujourd'hui être, comment dirais-je, s'opposer à l'opposition. Et que aujourd'hui nous ayons deux camps de l'opposition. Un camp qui est dans l'opposition républicaine avec Martin Fayoulou, un autre camp qui est dans l'opposition, comment dirais-je, je ne sais même pas, des opposants exilés et tout ce qui va avec, je peux dire ça comme ça. Et cela crée une certaine cacophonie au sein de l'opposition. On ne sait plus qui est opposant et qui ne l'est pas. Déjà que Martin Fayoulou est déjà en train de se voir être associé au pouvoir en place. Et certains qui disaient que Martin Fayoulou était parti réclamer un poste au président Félix Tshisekedi. Est-ce que cette opposition peut ramener une solution pendant que l'opposition elle-même n'est pas en accord dans leur méthode de faire? C'est une question que je vous laisse. Dites-nous ce que vous en pensez. Déjà qu'ils ne sont pas d'accord dans leur manière de faire, est-ce qu'on peut espérer que cette opposition pourrait apporter une solution? Déjà que les opposants commencent à se tirailler entre eux, on peut espérer une solution. Eh bien, la réponse n'est pas du tout positive, même si je ne la donne pas, mais elle n'est pas vraiment positive. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que Martin Fayoulou serait en train de se ranger vers Félix Tshisekedi, ou son opposition est toujours légitime et d'une manière très pacifique? En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Je vais revenir sur cette question dans mon prochain décryptage, parce que je prends toujours le temps de vous lire, de lire vos commentaires, parce que lorsque j'ai parlé de mesures défensives de la F-123, lorsqu'ils ont perdu Wilingoma, il y a ceux qui m'ont traité les Rwandais, tout ce qui va avec, alors que je vous dis toujours que nous sommes ici pour échanger des idées et non pour faire la propagande. Nous échangeons des idées et que nous pouvons lire l'avenir par rapport aux faits. Nous établissons les faits, nous essayons un peu d'analyser où est-ce que nous mène ceci ou cela. Et c'est ce que nous faisons. On se retrouve dans un prochain numéro. Laissez-moi de commentaires dans la partie de commentaires sur votre chaîne YouTube. Et on se retrouve dans un prochain numéro. Je vais prendre le temps de vous lire et de vous donner la parole. On échange des idées, pas des insultes. Les décryptages, c'est tous les jours sur Zonard Télévision. Prenez bien soin de vous. Soyez protégés par la main du Christ. Et pour ceux qui sont musulmans, eh bien, je vous souhaite, comment dire, pour les musulmans, Eid Mubarak. Alors avant Eid Mubarak, il y a, comment on dit, bon voilà, vous avez compris ce que je cherchais. Alors on se retrouve dans un prochain numéro. Prenez bien soin de vous, on est ensemble.